Je dirais que cela se passe euh, de nuit, après la dernière partie. Ok. Donc moi, après mon solo, hein, quand même. Oui, oui, Et Ouais, après le mien sinon ça aussi, serait nous sommes bizarre. d'accord. après vos Ouais. solos. Ouais, sinon ce serait bizarre, en effet. Hmm. Donc, comment vous y prenez? Eh bien, moi je chercherai après Youn, puisque c'est moi qui veux lui parler de toute Hmm. façon. Bah, tu te trouveras dans ma chambre. Eh bien, je frapperai à la porte de ta chambre. Et ben, j'irai ouvrir. Bien. Et Et te voyant, j'aurais l'air. Enfin, Yoon aura l'air assez surprise et elle fera un pas de côté pour te laisser entrer. bien, Idao rentrera et tu verras dans ses mains une petite bouteille et deux verres. Pour avoir qu'un sourire aura orné ses lèvres, et peut-être une lueur de soulagement presque, tu vois. Petit PV carreau. Ah, attends, je prends note avant. Ça complote dès le début là, bravo. Rien à signaler donc. Belle mentalité. Ok, tout de suite. Euh, et ben, du coup, elle t'invitera à t'asseoir où tu veux. Probablement s'il y a une table et des chaises posées, t'inviter à poser tes victuailles dessus. Bien, ce que je ferai, j'entreprendrai de servir deux verres, un pour toi et un pour moi. Chouette. Pendant que tu fais ça, Yoon dira ça tombe bien, je comptais venir te parler. Peut-être pas à toi particulièrement, mais à tout le monde. Je comptais faire le premier pas, mais t'as été plus rapide. Oui, il faut peut-être mieux que ça se passe comme ça que d'abord devant tout le monde. J'en serais pas si sûre, mais bon, puisque ça doit se passer comme ça, on n'a qu'à faire comme ça. C'est bien que tu le prennes comme ça. Tu pensais que je le prendrais comment? Oh, je ne sais pas. Justement, je pense que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas au final. Et c'est pas plus mal que nous échangions un petit peu. Je suis pas convaincu que le problème ce soit fondamentalement ça en fait. Alors écoute, bah, dis-moi ce qui t'amène. Tu verras Idao, tu vois, bah, pousser un grand soupir dans un premier temps, boire dans son verre, puis le regarder en le faisant tourner pendant quelques secondes. Et de finir par te dire, tu sais, si je viens de parler comme ça, c'est pas pour moi que je le fais. Moi, ce que tu penses et la façon dont tu nous utilises, je m'en fiche. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pour ça que je viens. Tu pourras voir que dans les yeux de Yoon, il y a une grande tristesse quand tu as prononcé le mot manipulé. Elle dira rien pour l'instant, prenant son verre et l'avalant cul sec. Et du coup, ça m'amène à ma première question. À qui est-ce que tu mens au final? À nous ou à Lynn? À moi, Parce que tu vois, contrairement aux autres, moi je sais ce que tu lui as dit. je pense bien que tu le sais. Sinon, tu serais pas venu me voir. Non. Et je sais tout ce que tu lui as dit. Du moins, dans le souterrain chez Irène. Cela te pose-t-il un problème fondamental? Ou es-tu parvenu à comprendre fondamentalement parlant ce que j'ai voulu faire?
Parce que je peux t'apporter d'ores et déjà une réponse que j'ai obtenue moi-même il y a peu. Et si tu désires vérifier toi-même, libre à toi d'utiliser tes dons. Mais Lynn et moi, on a discuté aussi de ce qui s'est passé. Et elle m'a avoué, et elle ne ment pas, que si je n'avais pas agi de cette façon-là, elle ne serait pas restée. Elle ne m'aurait pas choisi. Elle ne vous aurait pas sauvé. Et très probablement, je serais arrivée en retard trop tard pour vous sauver. Donc je ne sais pas de quoi est-ce que tu veux m'accabler exactement, mais je pense que au final j'ai fait le bon choix, malgré le fait que tu puisses trouver peut-être mes agissements égoïstes. Égoïste, oui, c'est le mot. Et ce qui arrive n'est que des conséquences collatérales. Tu penses C'est à bon. toi avant les autres. Ah, c'est là que tu te trompes. Si j'avais véritablement pensé qu'à moi, je ne serais plus là depuis très longtemps. Et puis, venant de ta part, je ne pense pas que ce soit forcément le bienvenu. Mais bon, passons. C'est pas une critique, hein, tu sais. Je sais bien, C'est un constat. mais j'ai appris à l'être, tu sais. Et je dois continuer à l'être. J'ai pas vraiment le choix. Tu m'as demandé tout à l'heure ce que j'en pensais de tout ça. Et le fait que, malgré le danger que tu représentes, tu sois toujours là est un bon indice de la façon dont je compte régler ça. T'écouteras un moment sans rien dire. C'est justement pour ce que je suis que je compte bien ne pas forcément rester. Ça, j'en ai rien à foutre de ce que tu fais après. Ça regarde que toi après tout. Ce qui m'importe, comme je te l'ai dit, ce n'est pas la considération que tu portes pour moi, même si visiblement elle n'est pas bien grande, mais comment tes choix affectent ceux qui comptent. Et tes choix les affectent beaucoup. Tu crois que j'ai vraiment le choix? Bien sûr que tu as le choix. Tu crois vraiment que j'ai le choix? Surtout après ce qui s'est passé là-bas, elle désignera la salle, enfin là Bien où sûr ils que étaient. tu l'as. Tu ne sais pas ce qu'il m'a dit. Tu ne sais pas la façon dont il pourrait prendre possession de moi et atteindre tout ce qui m'est cher. Oui, les Alors, encres sont un problème. les encres ne seront plus un problème. C'est très drôle que tu emploies justement ce mot. C'est quelque chose avec qui j'ai discuté il y a peut-être quelques heures de cela, avec Lynn. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit ça. Elle plissera les yeux légèrement de suspicion. Alors peut-être que tu sais aussi que j'ai pris des dispositions pour ne plus être un problème si jamais Wang Di venait à se manifester encore. Tu as quand même un minimum de jugeote et je n'en attendais pas vraiment moins de toi. Je suis pas sûre que tu comprennes exactement en quoi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement. Oh, je suppose que ça implique quelque chose comme te passer une corde autour du cou et sauter du tabouret. Quelque chose dans ce goût-là. Ce que je vais te dire restera strictement entre nous. Je suis très fort pour garder les secrets. C'est pour ça que je vais te révéler le mien alors. Elle va se retourner et elle va relever sa chemise. Tu pourras voir que dans son dos, il y a des entrelacs visiblement faits avec du sang.
et elle va redescendre sa chemise et revenir à toi. Si jamais Wang Di parvient à détruire mon palais intérieur, alors, comment dire, elle mimera avec ses mains une grande explosion. Je terminerai comme ça. Et je voudrais éviter que mes encres soient là, si c'est jamais ça se produit. Tu comprends? Ça, je peux t'aider à faire ça, oui. Alors, je me suis, je pense, trompée sur ton compte. Et je devrais mieux te considérer. Mais j'ai jamais réussi à véritablement faire confiance à quelqu'un. Ce à quoi Idaho te répondra avec un grand sourire. Tout le monde se trompe sur mon compte. C'est ce qui fait ma force. Mais sur ça, je ne peux pas te juger. La confiance est difficile à donner. Surtout quand elle a été maintes fois bafouée. C'est un risque aussi à prendre. Je comprends beaucoup mieux Lynn que toi, à vrai dire, dans ce qu'elle t'a raconté. Et je comprends mieux ses choix aussi. Je pense que depuis notre dernière conversation, je la comprends mieux aussi. Et notre vision est très proche. Pas trop proche non plus, j'espère. Je reste con. Ce côté agaçant des immortels qui se croient au-dessus du temps. Au-dessus du temps, non. Je sais que j'en dispose, mais je sais à quelle fin je vais l'utiliser. C'est le genre de discours qui plairait à Jeanne. Je reste un minimum optimiste. C'est ce dont je lui ai parlé aussi à Lynn, que je compte l'expulser, ce Wang Di. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle m'a rejoint. Et qu'elle m'a révélé des choses que je vous ferai part à tous d'ici peu. L'expulser, mais pour en faire quoi? Pour finalement le tuer ou pour le donner à quelqu'un d'autre? Le tuer. C'est vraiment possible ça? Je pense que rien n'est vraiment impossible. Surtout avec ce que j'ai pu apprendre concernant la politique et concernant l'histoire de Wang Di. Toujours cette histoire de politique. Si tu savais comme ça me fait chier. Je suis une Ouf. pirate, putain. Je suis pas... J'ai ma petite idée. Tu verras que Yoon passera la main sur son visage. Moi, je souhaitais seulement pouvoir naviguer avec Marco. Jusqu'à ce que je sois vieille et rabougrie. Et que je meure très probablement au combat. Ça aurait été chouette. Mais... bon. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais il y a des belles choses aussi qui en découlent. Elle passera une main sur son ventre. Et tu verras Idaho grimacer à ce moment-là. Du coup, en voyant ça, froncera des sourcils. Ouais, et j'imagine que c'est pas forcément l'idéal. C'est dans ma situation, mais J'ai jamais Voilà. vraiment de situation idéale pour ça, tu sais, mais c'est plutôt... Enfin, j'y connais pas grand-chose en médecine, hein. Mais vous partagez le même corps, alors tu sais ce que ça implique mieux que nous, c'est bien. les risques qui en découlent aussi. On travaille là-dessus avec Lynn. Visiblement, j'ai plus de temps qu'il les de coutume pour régler ce problème.
Et je suppose que tu nous diras combien de temps tu disposes plus tard. Ben, le problème, c'est que je ne sais pas vraiment. Lynn m'a dit que l'enfant est toujours là et grandit plus lentement qu'il ne le devrait. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut que je trouve une solution rapidement. Ouais. Mais là, c'est un problème que vraiment personne ne peut t'aider à résoudre. Comme on me dit. Ça, c'est autre chose. Enfin, toi personnellement, je ne pense pas que tu aies quelques informations pour m'aider en ce sens. Tu serais surprise, mais non. Je n'ai pas de carte dans ma manche à propos de Wang Di. Tu as peut-être d'autres cartes à jouer concernant le Quenzen? Peut-être. Moi aussi. C'est en ce sens que je voulais discuter avec tout le monde. Je pense qu'il y a une carte à jouer, justement. Mais qu'il va falloir jouer habilement. Et la question est de savoir à quel point vous voulez vous impliquer dans ce qui semble être quand même relativement mes affaires. La question, c'est pas de savoir comment on veut s'impliquer. On l'a déjà prouvé ça. La question, c'est de savoir comment toi, tu vas nous impliquer, comme des outils ou comme des personnes. Puisque, après tout, tu es l'insaisissable. Tu fais ce que tu veux et nous devons juste faire face aux conséquences. Alors je vais te répéter ce que j'ai dit à Lynn. Je vais arrêter les conneries. Je vais arrêter d'être l'insaisissable et vous parler directement. Bien, mais tu l'as dit toi-même, la confiance se perd plus facilement qu'elle se donne. C'est bien. Mais, en gage de bonne volonté, je vais garder ce que j'ai entendu pour moi. Tu pourras raconter ce que tu veux. Et je pourrais voir à ce moment-là où tu veux aller et voir si on peut te faire confiance ou pas. Pour être tout à fait honnête, je ne comptais pas dissimuler la vérité. Je comptais même inviter Lynn à corroborer mes dires, même si je pense qu'ils prêteront plus foi à tes paroles. Mais ce que j'ai promis à Lynn, c'est sa totale liberté. Et si elle ne l'avait pas eu, elle ne serait pas là. Je le sais, et elle me l'a dit. Tu vas aider à esquisser un petit rictus. Les immortels n'ont qu'une parole. Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Enfin, Tu vois, question Voilà. bête, mais si Lynn avait véritablement choisi de nous la mettre à l'envers, elle l'aurait déjà fait. Je sais, Non, ce qui l'intéresse, c'est Jeanne. C'est son encre à elle. je sais aussi. Mais pour t'arrêter sur sans doute une idée qui t'a traversé l'esprit, non, ça ne sera pas non plus un outil. Je peux comprendre que elle reste attachée à une encre. J'aimerais pouvoir le faire aussi. Mais... Et c'est paradoxal. Elle m'a dit, elle, qu'il me valait mieux que moi je m'en détache. C'est assez ironique en soi, mais
À ton C'est avis, Dao, qu'est-ce qui serait le plus égoïste? Que je garde les personnes qui comptent le plus pour moi avec moi, au risque de les faire tuer et au risque de les voir mourir et du coup de péter un câble comme j'ai pu le faire et faire en sorte que Wang Di gagne ou alors faire en sorte qu'il soit heureux, par exemple en poussant une certaine personne que je considère comme ma propre fille dans tes bras. Elle aura un petit sourire triste en disant ça. Kidao partagera. Le plus égoïste, c'est de choisir pour eux. D'imposer tes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, par rapport à ce qu'ils voudraient faire. S'ils veulent te suivre en enfer, eh bien, tu devrais être contente que tes gens t'aiment autant. Tu verras que Yoon semblera assez fermé, les yeux embués de larmes. Et après un moment, elle te dira mais je le sais, je me fais violence contre ma propre nature, tu sais. Une chose que je ne connais que trop bien. Donc toi, si tu étais à ma place, tu agirais comment? Tu confronterais les personnes que tu aimes en leur exposant la vérité sur tes pensées, au risque qu'elles se perdent elles-mêmes sur un chemin que tu ne désires pas qu'elles empruntent. Ou alors tu ferais comme ce que j'essaye de faire, de leur faire entrevoir une vie où elles seraient libres sans moi. Je suis la pire personne à qui tu peux poser cette question. J'ai passé ma vie durant à faire le vide autour de moi pour éviter d'y être confronté. Et moi je suis J'ai dans la situation opposée. choisi la lâcheté. Est-ce véritablement de la lâcheté ou... Je ne sais pas. Je te dis, laisse-les choisir, ne décide plus pour eux. Si Raphaël veut te suivre jusqu'au bout du monde et plus encore, laisse-le. Il s'est montré plus que capable de prendre soin de lui-même. Et il en va de même pour tous les autres. Ne choisis plus pour eux. Ce n'est pas toi qui réclame à corps et à cri ta liberté et voudrais priver les autres de leur choix. C'est un peu paradoxal, tu ne trouves pas? C'est vrai. Explique-leur, demande-leur, et s'ils choisissent, fais en sorte qu'ils puissent choisir en sachant ce qui les attend. Ne leur cache rien et tu verras ce qu'ils font. Tu as raison. Que Yoon semblera encore une fois plongé dans ses propres pensées. Et puis revenant un peu à elle, prendra la bouteille et elle resservira une tournée. Qui sera bienvenu et qui sera bu de suite. Voilà, pareil. Je pense que tu as bien fait de venir me voir. Oui, je pense aussi. Plutôt que d'attendre et de parler de ça devant tout le monde. Dans tous les cas, j'aurais effectivement parlé
ce que je comptais faire, mais c'est mieux que nous ayons eu cet échange. Mhm. Ça me permet de mettre un peu de plomb dans la cervelle. Elle se frottera le front. D'autant que je préférerais éviter d'autres coups de boule, tu vois. Oh, ben, si ça tenait qu'à moi, j'en aurais une paire de plus. Je te l'ai dit, je vais arrêter les conneries. Tu dois aussi beaucoup à Irène. Oh, si tu savais. Quand je suis allé avec elle dans le souterrain pour pouvoir savoir ce que tu as fait, je lui en ai parlé et lui ai laissé prendre les décisions. Loin de ce que j'aurais fait moi-même. Et de ça, tu dois aussi lui être reconnaissant. Même si je ne sais pas si nous aurons l'occasion de la revoir bientôt. Ne l'oublie pas. C'est pour cette raison que je compte venir avec vous pour libérer Alessia. Et cette raison que j'ai voulu tenter de la sauver quand elle était mortellement blessée. Je sais, Tu... Vas-y. je sais payer mes dettes, Idao. Et une promesse reste une promesse. Et je les honorerai. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et les mots n'ont que la valeur du vent. Mais sur ça, au moins, je te crois. Oh, je pense que s'il y a bien sur une chose que tu peux croire, c'est ça. Je n'ai jamais failli à ma parole. Nous verrons. Je serai à la tête. Est-ce que tu souhaitais t'entretenir sur un autre sujet? Je suppose que tu avais prévu de le faire, mais il faudrait vraiment que tu parles à Von Gonza. Je sais. Plus encore après les discussions que j'ai pu avoir avec toi, avec Lynn. Pour d'autres choses aussi. Elle... Elle ne te comprend pas. Pourquoi tu t'obstines avec cette chose qui passe son temps à vouloir arracher les bras de tout le monde? Elle est ce qui l'a détruit. Donc, je comprends qu'elle ait du mal à vivre ça. C'est. Et pas pour rien que j'ai gardé mes distances. Que j'ai fait en sorte que elle reste avec toi. Sinon, tu penses, je l'aurais déjà expliqué. Mais on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Tu penses peut-être aux autres, mais tu ne réfléchis pas forcément toujours aux conséquences que tes choix auront sur eux. C'est l'apanage de ceux qui sont plus à l'aise seuls qu'entourés. C'est bien. Va falloir que je trouve les mots. Non pas pour qu'elle comprenne forcément, mais pour qu'elle saisisse toute la vérité de À ce vrai qui dire, est je ne pense l'histoire. pas s'il est même pas forcément possible de comprendre pourquoi tu t'obstines à garder cette chose, mais Sur ce point particulièrement, je pourrais te répondre, mais je suis je curieux de sais pas savoir. Ah, je pensais que ça ne t'intéresserait pas forcément. Il doit bien y avoir un intérêt autre que la voir atrocement mutiler les cadavres. Je ne pense pas que ce soit le genre de choses que tu affectionnes particulièrement. Non, ce n'est Et
pas du tout ça. Elle est bien trop aléatoire pour être vraiment un outil utile, alors il doit bien y avoir quelque chose d'autre. Tu vas me trouver folle, comme... C'est déjà le cas. Oui, comme beaucoup de personnes, je pense que c'est un sobriquet qui me va bien. Mais Théa, elle n'a connu que la bestialité, la haine. Elle a été fabriquée pour être un monstre, les monstres que Vengenza craint. Mais comme moi, j'ai appris que j'avais en moi aussi un monstre, une part de monstruosité et d'horreur. Je pense que Théa mérite autre chose que qu'on ne la considère que sur cet aspect-ci précisément. Comme Irène, comme Flora, qui sont de la même nature. Je pense que Théa peut apprendre à être libre et être libre d'obtenir également une humanité. La nature ne définit pas si tu es un monstre ou si tu ne l'es pas. C'est toi qui décides de ce que tu es. J'ai croisé dans ma vie des hommes bien pires que la quasi-totalité des immortels qui se trouvent dans cette maison. Amine mise à part. Et des immortels bien plus humains que les gens avec qui j'ai vécu. Ce n'est pas parce qu'on est un monstre qu'on le devient. Et elle l'est devenue. C'est précisément ce que je suis en train de te dire. Et par naïveté peut-être, je voudrais l'aider à grandir. Tu ne peux pas aider tout le monde. Tu devrais t'aider toi-même avant de songer à aider toutes les bêtes blessées que tu ramasses sur le chemin. C'est pas en soignant les autres que tu remettras tes problèmes de côté. Bien vois-tu, c'est justement en soignant les autres, comme tu dis, que je me sens moi-même humaine. Alors un petit sourire un peu désabusé. Si ça t'aide. Mais tu devrais vraiment faire attention à Théa. Je pense pas qu'elle soit capable de changer. Je pense que qu'elle est trop cassée pour être réparée. Si tant est qu'elle n'ait jamais été autre chose. Pourtant, tu l'aurais connu lorsque je l'ai rencontré la première fois. Tu pourrais apprécier des changements assez fulgurants. Tu verras Idaos se prendre la main et de répondre je ne suis pas sûr, enfin le bras, je ne suis pas sûr que les changements soient assez fulgurants. Il froncera les sourcils. Alors, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire comme un petit chaton blessé et qui ne peut pas être réparé, soigné et donc l'achever? Parfois la mort est une bonne solution, oui, mais il faut pouvoir la donner. Je ne pense pas objectivement que tuer Théa soit bien efficace. De toute façon, je suis convaincu qu'elle serait capable même après de revenir pour nous hanter ou quelque chose dans le goût là. Mais je ne suis pas convaincu non plus qu'on puisse la sauver. Alors, c'est un problème insolvable. Si Et je après devais tout, suivre, c'est ton problème. certes, bien, si je devais suivre tes conseils, il me faudrait donc aller lui parler
aller la confronter. Est-ce que tu l'as déjà fait au moins seulement? Essayer d'extraire de son esprit malade la raison de son appétence pour la violence. Pas encore directement, mais il faut que je le fasse. Je Il comptais faut. y aller plus en douceur, mais si effectivement il devient urgent de la bousculer, alors oui. Tout dépend de ce que tu comptes faire avec elle et d'avec qui tu comptes la faire cohabiter. Mais je pense qu'à terme, si nous restons tous trop longtemps sur le même toit, il risque de se passer quelque chose. Et si tu comptes toujours repartir là où tu as prévu de repartir, le trajet est long et s'il est bien avec toi, imagine-la enfermé dans la cale d'un navire ou dans un espace confiné, entouré d'humains. Et tu vois bien ce que ça peut donner. Tu as raison, je peux pas forcément sauver tout le monde, mais je peux au moins les confronter. C'est aussi parfois aux gens de se sauver eux-mêmes. Peut-être. Comme je t'ai dit tout à l'heure, donne-lui des choix et vois ce qu'elle fait. Propose-lui cette option d'être quelque chose d'autre. Peut-être, au fond, elle n'en a peut-être même pas envie. Peut-être est-elle très heureuse dans sa condition actuelle. Alors à quoi bon t'acharner, pardon, à sauver quelqu'un qui n'a pas envie de l'être? C'est vrai. C'est vrai. Et toi, du coup, est-ce que toi tu veux être sauvé ou pas? Laura a un petit sourire, bien sûr. Bien sûr que j'ai envie d'être sauvée. Bien sûr que j'ai envie de rester avec Raphaël et Pengenza. D'avoir cet enfant qui grandit, le voir naître, le voir grandir, retourner en mer, naviguer, mourir probablement en mer, dans mon lit, qui sait. Après, d'après ce que j'ai compris, mourir a été pour une grande partie des causes rien de la liste. Et je ne sais pas si c'est bénédiction ou malédiction au final. Ah ça, je ne me suis jamais déjà imaginé vivre aussi longtemps que ça, alors la possibilité de l'éternité a quelque chose d'effrayant. Mais Et je suppose justement, que ce qui me fait peur aussi. juste savoir ce qu'on en fait de cette éternité, plutôt qu'autre chose. Comme je te l'ai dit, j'ai déjà la réponse pour ma part, donc oui, j'aimerais être sauvée. Et surtout, oui, j'aimerais tuer Wang Di. Bah, alors n'oublie pas ça quand le moment viendra, puisque tu ne peux pas te sauver toute seule. Mais est-ce que vous accepteriez un boulet comme moi? Rigolera un peu. Je te signale que nous l'avons déjà fait. Même après ce que vous avez vu en bas? Nous sommes tous encore là. Oui, enfin, techniquement, on est un peu enfermé là. Mais Techniquement, on n'est jamais enfermé nulle part. Te répondra-t-il avec un grand sourire et que si nous le voulions, nous aurions tous pu partir. c'est vrai. C'est vrai. Ou que techniquement, nous aurions pu juste préparer notre fuite, juste se débarrasser de Juan Alfonso et ne pas nous embarquer dans ces Malek politique d'Orient. Mais nous avons fait des choix et
tu ferais bien aussi de le prendre en compte. Je vais le prendre en compte et je vais aller voir qui de droit. J'espère. Tu peux en être assuré. Je compte sur toi. Tu as ma parole. Elle te tendra la main. Idéo la prendra et répondra « J'attends de voir. Les mots sont des mots. Je serai à la tête. » Et pour finir, il resservira un verre, ce qui devrait finir la bouteille et trinquera. Parfait. Trinquera aussi et cul sec. Bien. Tu as fait un pas pour regagner la confiance que tu as perdue. Alors continue le chemin. Je continuerai le chemin. Et sur ces entrefaits, Idaho s'en ira. Et tandis que tu sortiras, au niveau du couloir, il y a une petite silhouette qui t'est familière que tu verras devant toi. Expression très sombre. Du coup, comme je me serais rapproché pour le raccompagner, je la vois aussi. Hmm, oui, Elle regarde qui? Idao. Très froidement. Du coup, en voyant ça, Yoon de tendre la main vers Théa et de lui dire Théa, est-ce que je peux te parler? Elle gardera son regard fiché dans celui d'Idao. Qui soutiendra. Dans ce cas-là, moi je prendrai la main de Théa et j'échangerai un regard avec Idao. Un regard qui en dit long. Qui hochera la tête. Ne t'approche plus de ma mère, comme tu viens de le faire. Je tirerai un peu sur le bras de Théa quand même. Elle résistera. Si je voulais du mal à ta mère, il serait déjà fait. C'est justement pour que il n'arrive de mal à personne que je suis venu lui parler. Y compris à toi. Il a raison. Sois tout de même averti. Si tu la blesses, nous jouerons ensemble. Et tu n'aimeras pas ça. N'oublie pas que tu n'es pas forcément sûr de gagner ce jeu, Théa. Je suis prête à prendre le risque. C'est l'essence même d'un jeu. Bien. Alors, si jamais il arrive quelque chose à Yoon de ma part, nous jouerons. Mais sinon, si il ne lui arrive rien, et que je ne suis pas responsable si jamais il lui arrive quelque chose, nous ne jouerons jamais l'un avec l'autre. Ça te va comme agrément? Si tu n'es pas responsable, alors tu ne payeras pas. Je peux même dire que si c'est dans mes moyens, je t'aiderai à gagner cette partie. Elle esquissera un sourire mauvais. Même si elle a un sale caractère, ta mère m'est sympathique. Et sur ce, je les laisserai toutes les deux. À Yoon d'échanger un sourire avec Idao. Elle te laissera passer. Oh, le coup de pression. Ouais, je suis sûr. Ouais,
Du coup, je vais regarder Théa et l'inviter à entrer. Elle te suivra donc. Et j'imagine que c'est le début du solo avec Théa. Si tu veux, je pars et vous le faites maintenant. Hein. Bah, tu peux rester, hein. Tu sais, c'est comme une Ok. game normale. Ok, ok. Ah, tu veux rester? Ça, je peux me mettre derrière la porte et écouter, tu sais. Non, non, mais pas de souci. Je rigole. Euh, une fois que Yoon aura refermé la porte, elle prendra Théa dans ses bras et éclatera en sanglots. Elle restera immobile. Et une fois qu'elle se sera un peu calmée, elle reculera et essuiera ses yeux en regardant Théa et lui dira pourquoi tu es si méfiante envers Idaho? Ai-je eu tort de l'être? Je pense, oui. Comme moi, j'ai eu de tort sur beaucoup de points ces derniers temps. J'ai tout entendu. Ah. Eh bien, dans ce cas, je pense que tu peux me dire ce que tu en penses. Qu'il est un ennemi. Pourquoi tu dis ça? Tous ceux que j'entends d'ici n'ont que les mêmes paroles en bouche. Tous veulent me nuire. Tous veulent me détruire. Non, pas tous. J'avais des Mais doutes sur toi. Je n'en ai plus. tu es sûr que tu n'as plus de doute? Me cacherais-tu quelque chose? Tu as entendu toute notre conversation avec Idaho? Alors sache que tu sais tout. Tu ne me comprends pas. Comme je crois que toi non plus, au fond. Et personne véritablement ici. Je doutais sur le fait que tu sois vraiment mon allié. Et si tu es habité par des doutes, tu ne m'as pas trahi. Théa, je vais te poser la question comme ça. Pourquoi Lisa t'a-t-elle fabriqué? Parce qu'elle voulait une fille. Parce qu'elle voulait une famille. T'a-t-elle élevé ainsi? Comment enlève-t-on une fille? Bien, j'espère que si tu restes avec moi suffisamment longtemps, tu le découvriras. Elle, encore une fois, mettra sa main sur son ventre. Moi, puisque je suis mère, j'offrirai à mes enfants la liberté, bien sûr. Mais ce mot-là, tu le connais déjà de ma bouche. Il y a de l'amour aussi, que j'aimerais beaucoup donner. Et il y a également beaucoup d'humanité, malgré le fait que, à l'intérieur, j'ai en moi une partie monstrueuse. Et toi, Théa, on a cesse de te couvrir de sobriquets tels que monstre, d'incontrôlable. Là où moi je peux être insaisissable, certes, mais d'où te vient cette soif insatiable de carnage et de vengeance?
Pourquoi es-tu si en colère, Théa? C'est simplement ce que je suis. Et si ma mère avait ses défauts, elle m'a toujours protégé. Elle m'a toujours choisi plutôt que les autres. Et toi, entre eux et moi, qui choisirais-tu? La question poserait pas comme ça. Si j'ai choisi de faire de toi ma fille, Théa, c'est que j'avais dans l'espoir, comme moi, de faire taire cette part de monstruosité et de te faire découvrir une liberté insoupçonnée, une humanité, pourrait-on dire. Te faire sentir autrement qu'en colère. Et si tu as été fabriqué ainsi, alors je ne sais pas trop comment je pourrais t'aider. La vérité est que tu ne m'as jamais vraiment accepté. La vérité, c'est que je voulais effectivement te libérer de ce que je pensais être un conditionnement à cause de Lisa. Je voulais te montrer comment le monde pouvait être une fois libéré. Mais tu dis que je me suis trompée. Tu penses que le monde tel que tu me le présentes pourrait me convenir? Le monde a toujours été fait que de proies, de nuisibles. Et il ne m'a pas semblé que depuis que je suis ici, quoi que ce soit ait changé. Il n'y a que des proies et des nuisibles. Et tu m'empêches de me défendre. Je t'empêche de mourir, Théa. Je me bats pour ta liberté. Qu'est-ce que tu voudrais véritablement, Théa? Est-ce que tu comptais rester au service d'une mère, que ce soit moi ou Lisa? Ou comptais-tu t'enivrer comme j'ai pu le faire de ta propre liberté? Ne pas forcément t'attacher à des encres. Comme moi j'essaye de m'en défaire. Je n'arrive pas à vous comprendre. Je n'y arrive plus. Non, Théa, tu n'arrives pas à me comprendre. Théa, est-ce que selon toi j'ai eu tort d'essayer de te sauver? Qu'est-ce que tu voudrais, Théa? Tu la vois ne pas savoir vraiment quoi te répondre. Peut-être que tu touches à des trucs auxquels elle n'a jamais vraiment pensé. Et elle va rebondir dessus en disant c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai tout fait pour te garder auprès de moi, pour que tu puisses réfléchir à ces questions, t'offrir une liberté que Lisa t'interdisait. Je pensais que la liberté était de faire ce que l'on voulait,
de pouvoir s'écouter, sans filtre. Mais tout ce que tu fais, c'est me retenir, c'est comprimer cette liberté. Aussi je ne vois pas quel sens tu donnes à ce mot que tu invoques tout le temps. Je te l'ai dit, je souhaitais que tu vois les choses autrement. Tu souhaitais Je ne veux pas que tu sois un outil, Théa. Je veux que tu sois toi. Et si cela exige que nous nous séparions et que tu vives ta vie comme tu l'entends, alors oui, je t'accorderai cette liberté que je crois que moi finalement je ne pourrai jamais atteindre. Tu ne m'as pas vu sous ma forme monstrueuse. Tu n'as pas vu ce dont je suis capable et qui je suis en réalité. Et la vie que j'ai à offrir à ceux que j'aime, même toi, Théa. Je ne peux tout simplement pas le faire sans vous le demander maintenant en tout état de conscience. Je me suis trompée, Tia. Je pensais que je devais m'éloigner de tout et de tout le monde, de régler mes problèmes toute seule. Mais je ne peux pas être solitaire, je ne peux pas être égoïste. C'est pour ça que je te demande qu'est-ce que tu voudrais. Est-ce que tu souhaites me suivre dans toute cette merde et au risque de mourir pour moi? Ou bien souhaiterais-tu découvrir un tout autre monde que potentiellement de fait je ne pourrais pas te faire découvrir à cause de l'histoire qui me tombe dessus, ce que je suis au fond? Je pense qu'une mère n'abandonne pas son enfant. Je ne pense qu'une mère n'abandonne pas ses enfants. Même Et je si pense qu'une mère aussi laisse ses enfants quitter le nid. Ce que Lisa n'a pas fait, et je pense que c'est en ce sens qu'elle a eu tort. Elle ne t'a utilisé, elle ne te voyait que comme un objet, comme un outil. Moi je pense que je ne veux pas reproduire cette erreur-là et que je voudrais te laisser le choix de t'envoler ou de rester. moi je veux rester avec toi. Pourquoi? En disant ça, elle replacera une mèche de cheveux derrière l'oreille de Théa. Parce que tu as toujours été avec moi. Peut-être. Mais Lisa aussi l'a été. Qu'est-ce qui change? Pourquoi souhaites-tu rester? Malgré tout ce que je t'ai dit et malgré tout ce que tu as entendu. Je ne sais pas. C'est simplement ce que je ressens. Laura, un petit sourire. Est-ce que j'ai droit à un jet d'empathie pour voir si elle ment? Même si je sais que, à mon avis, elle ment pas. Mais... Tu peux. J'ai fait une difficulté 6, mais je sais pas s'il fallait que je baisse ou pas. Non mais c'est bon. Bah, tu la sens très confuse. Je fais souvent cet effet-là. Tu vois que tu essaies de lui arracher des réponses qui échappent Qu'elle à sa n'a pas. compréhension. Youn d'ajouter je ne te demande pas forcément de réponse immédiate.
Comme je te le dis, je suis là pour t'aider à en trouver. Et j'ai commis des erreurs, mais je compte bien me rattraper. Je compte bien ne plus m'enfermer, ne plus penser comme je le fais, comme je pensais être la bonne solution. Moi aussi, Théa, je dois changer. Qu'est-ce que tu veux que je sois? Je veux que tu le découvres avec moi. Ce n'est pas à moi de t'imposer une réponse. Je ne veux pas devenir une proie. Ce n'est pas ce que je te demande. Regarde, est-ce que tu penses que j'ai envie d'être une proie? Certainement pas. Des fois, je me le demande. Mon histoire fait que... Oui, je suis une proie pour un prédateur qui... pour le plus grand des prédateurs. Plus qu'Amine. 10 fois plus qu'Amine. Plus. Je ne sais même pas. Si tu avais seulement vu ce qui s'était passé en bas, je pense que tu comprendrais ce que je veux dire. Je suis à la fois une proie et le plus grand des prédateurs. Et j'ai pas envie d'être une proie ou d'être un prédateur. J'ai juste envie d'être libre. Libre d'aimer, libre de faire des choix, libre de faire des conneries aussi. Être humaine, simplement. Est-ce que tu ne veux pas simplement m'abandonner? Après tout, je vous ai entendu. C'est à cause de moi si tu n'arrives pas à être avec ceux que t'aimes. Non, Théa, tu te trompes. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de moi. À cause de Wang Di. Pourquoi tu penses que tu es le rempart qui m'éloigne de ce que j'aime? Parce que c'est Parce ce qu'ils que disent tous. c'est ce qu'ils disent tous. Mais eux n'ont pas forcément vu ce que moi j'ai vu et ils ne pensent pas comme moi. Ils pensent tous que je suis folle d'ailleurs. À raison peut-être. Mais tes réactions et tes yeux ne trompent pas, Théa. Qu'est-ce que t'as vu? Est-ce que tu Tes n'as désirs. seulement pas vu une opportunité? Est-ce que tu n'as pas seulement vu un moyen de tuer ma mère? Et maintenant tu es embarrassé parce que tu as récupéré. Si tu étais vraiment un fardeau, Théa, je t'aurais tué depuis longtemps. En aurais-tu seulement été capable? Oui, Théa. Mais je le veux pas. C'est pour ça que je t'offre la possibilité de m'abandonner. Je ne veux pas te faire revivre ce que tu as vécu avec Lisa. Tu n'étais pas malheureuse avec Lisa. Tu es sûr. Être un outil te convenait. Si je pouvais m'amuser, ça n'avait pas d'importance. Là, je ne m'amuse plus.
tu ne trouves de l'amusement que déchiquetant tes proies. Je ne sais plus. Je te le dis, Théa, nous sommes dans une situation que normalement tout humain ne vit pas. Ce n'est pas ça que je t'avais promis, c'est vrai. Je ne pensais véritablement pas que toute cette merde nous tomberait dessus. Je pensais pouvoir te montrer que moi je voyais quand j'étais encore avec Marco. Tout était plus facile. Tu sais que mon but, maintenant que je suis immortel, est de détruire le monstre qui m'habite, de détruire le plus grand prédateur du monde. Moi, proie. Mais crois-moi, Théa, je donnerai tout pour le voir détruit. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je suis prête à tout. Je suis prête même à sacrifier ma propre vie pour le tuer et faire en sorte que les gens que j'aime y survivent. Es-tu prête à sacrifier les tiens? À sacrifier leur vie? Justement, Théa, non. Alors tu n'es pas prête à tout. Si je combats ce prédateur-là, c'est pour justement ne pas être confronté à cette idée-là. Vous n'êtes pas des outils. Et je serai victorieuse. Parce qu'après tout, j'ai la tête drôlement dure. Dira-t-elle en se massant le front. T'as eu l'occasion de m'observer, Théa. Tu sais à quel point je peux être surprenante. Je sais à quel point tu peux être fragile. Je ne peux plus l'être, Théa. Je suis immortelle. Pourtant tu laisses plein d'opportunités aux autres de te planter un coup de couteau dans le dos, de répandre des viscères sur le sol, de disparaître inerte, une grimace sur l'expression. Tu parles d'Idaho? Je parle de tous ceux qui sont ici présents, sous ce toit. Et même s'ils voulaient véritablement me tuer, ils ne le pourront pas. Non, Théa, je pense que le problème c'est plutôt ce que tu as entendu de leur bouche. Ce n'est pas à moi qu'ils veulent atteindre, c'est toi. Et Idaho m'a expliqué ce que je devais faire. Et si tu n'y arrives pas, tu les laisseras faire? Non. Je ne leur permettrai pas de lever la main sur toi. Jamais. Et en échange, Théa, je te le répète, ne fais rien. Apprends, observe. Même pas Antoine? Même pas Antoine. Antoine est un imbécile. Il ne sait pas qui tu es. Il
Je pense qu'il ne pourra pas véritablement saisir ce que je suis non plus. Et à vrai dire, ce n'est pas vraiment le problème. De toute façon, je compte parler à tout le monde de certains points. Mais si ton nom venait à être cité, je serais très clair. Je ne les attaquerai pas. Mais s'ils m'attaquent, S'il t'attaque, tu as le droit de répliquer. je Tu ne n'es pas les, une proie, Théa, je le sais cela. je ne les épargnerai pas. Seulement s'il lève la main sur toi. Mais vraiment, pas simplement parce que tu crois avoir entendu que. Un vrai coup. Un vrai coup que tu sauras éviter et punir. Mais si, Moi, si j'attends si j'attends trop, je pourrais ne pas pouvoir l'esquiver. C'est l'initiative qui fait que, dans un jeu, on gagne ou on perde. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. tu serais peut-être surprise, Théa, si tu leur laissais l'initiative, par exemple. Je donne simplement un exemple. Si tu laissais, admettons Antoine, frapper le premier et que toi tu ne répliquais pas, ça lui donnerait tort. Et là, c'est toi qui gagnerais aussitôt la partie. Tu comprends? Quand bien même je serais morte, Tu crois vraiment qu'avec les petits bras qu'il a, il pourrait faire quelque chose? Et c'est- puis, Théa, tu sais que tu es bien plus résistante que ton petit corps le laisse entendre. c'est un C'est ta force lâche. d'ailleurs. Je suis C'est un sûr, lâche. Et justement, il ne t'attaquera pas. je suis sûr qu'il utilisera une ruse qui lui permettra de le faire sans se salir les mains. Eh bien, nous serons attentifs toutes les deux là-dessus. Et si je venais à avoir des preuves, eh bien, cela se réglerait entre lui et moi. Mais Théa, je serai très clair avec eux. Je répéterai ce que nous nous sommes dit. Si il t'attaque, vraiment, alors tu auras le droit de répliquer. S'il ne t'attaque pas, ils n'auront aucune raison de se méfier de toi. Mais toi, tu dois me promettre que tu honoreras ta parole. Et que tu es prête à jouer avec ce jeu-là, avec moi. Un nouveau jeu qui, je suis sûre, tu apprendras. En tout cas, qui te fera plus frissonner que les jeux auxquels tu es habitué. Elle baissera les yeux, peu convaincue. D'accord. Tu n'es pas la seule à faire des progrès, Théa. Apparemment, je n'ai plus le droit d'être Yun la saisissable. J'ai plutôt l'impression de devenir plus faible. Je pense pas. Si laisser l'opportunité à d'autres de potentiellement te frapper et t'atteindre est en soi une faiblesse, je peux le concevoir. Mais savoir observer et comprendre sont des armes bien plus affûtées. Sinon, crois-moi, avec Amine, je serais déjà morte. Regarde,
je ne sais pas si tu te souviens, mais je crois que je t'avais fait part que j'avais eu une entrevue avec elle. Elle acquiescera silencieusement. Regarde, je suis finalement en un seul morceau. Et je dirais même que peu de personnes n'arrivent à comprendre Amine. Et qu'elle aussi, elle est une mère. Théa, il faut, je crois, en tout cas c'est ce que je m'efforce de faire tout le temps, de voir au-delà des apparences et au-delà de ce que les gens peuvent dire. Les gens peuvent dire des choses, mais ils peuvent dissimuler la colère par une colère, des blessures bien profondes. Si, par exemple, moi je m'étais arrêtée sur ton prétendu masque de monstruosité, alors nous ne serions pas ensemble toutes les deux. Je pense que c'est une force que je vais continuer à cultiver. Je pense que c'est grâce à cette mode de pensée que je suis parvenue à survivre sans avoir à utiliser les armes. Est-ce que de fait je reste une proie alors que tout porte à croire que pour l'instant je suis victorieuse au lieu de faire une petite moue. Juste pour te montrer que il y a d'autres façons de gagner un jeu. Puis il faut savoir ce que l'on veut. Moi mon objectif c'est de me débarrasser du plus grand prédateur qui visiblement il existe sur Terre. Et j'y arriverai, mais pas obligatoirement par la violence, bien au contraire. Je sais que ça peut être un peu confus, Théa. Mais observe-moi. Et parle-moi. Même quand, surtout quand tu as des doutes. Quand tu ne comprends pas. C'est ce que je ferai. Est-ce que tu me le promets? Oui. Un autre sourire de la part de Yun. Tu sens que ça lui a été difficile de le concéder. Elle a vraiment une humeur qui lui est inhabituelle. Bah, et justement, elle dira je te crois. Plus que jamais. Et cela me conforte dans ce que je pense. Je te protégerai aussi, Théa. Tant que tu continueras à grandir comme tu le fais. Elle n'aura pas de mots. Si tu as des questions, maintenant ou plus tard, n'hésite pas. Elle hochera silencieusement de la tête. Ne reste pas seul. Si tu veux m'accompagner, accompagne-moi. D'accord. Si tu désires réfléchir,
te reposer, tu peux aussi. C'est cela que je veux t'offrir, Tia, le choix. Tu le verras s'avancer. Puis se diriger justement vers ton lit. Et elle va se coucher dessus en te tournant le dos. Elle va avoir un petit sourire et elle quittera la pièce. Est-ce que Idaho écouter? Idaho sera resté dans le coin au cas où ça dégénérerait, Trop mignon. tu vois. Mais voyant que ça restera calme, il sera parti. Soit il sera retourné dans sa chambre, soit dans la salle commune, soit voir quelqu'un. Enfin, je sais pas, tu vois, mais il sera parti vivre sa vie. Ok, très bien. En ce cas, je vous propose d'arrêter là. Oui,